3 étapes pour bannir le syndrome de la page blanche et attirer à toi des prospects qualifiés pour ton marketing de réseau. Je suis sûr que toi aussi tu as déjà été confronté à cette situation. Ta upline te dit de mettre des messages sur les réseaux sociaux, de faire des posts, etc. Mais toi, tu es là, devant ton téléphone, devant ton ordi, à tenter de faire un post, mais finalement, rien n'y fait. Tu as le syndrome de la page blanche et tu ne sais pas quoi dire. C'est un problème courant qui peut vraiment être hyper frustrant. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 étapes pour trouver de l'inspiration et aussi également créer des posts qui suscitent l'intérêt de tes prospects. Tu découvriras également les 3 erreurs à éviter pour ne pas faire fuir tes prospects et comment attirer des prospects qualifiés qui te demanderont des informations sur ton produit, service ou opportunité. Et pour t'aider dans cette démarche, sache que j'ai pris des notes pour toi, donc tu n'as même pas besoin de prendre des notes devant cette formation. Je t'ai préparé une petite mind map juste ici qui va être totalement gratuite et téléchargeable dans le premier lien dans la description. Donc je te mettrai tout simplement les points clés de cette formation pour que tu puisses y accéder directement. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant avec la première partie, les erreurs à éviter dans la création de contenu. Il y a beaucoup de personnes dans notre industrie qui tombent dans le piège du fameux vendeur de porte-à-porte. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ils vont créer des posts en promotionnant leurs produits. Donc, ils vont arriver, tu vois, ils vont montrer leurs produits directement sur Facebook et ils vont tout simplement, en fait, en faire la promotion. Et ils sont là à attendre que leurs amis Facebook viennent commenter info, contact ou ce genre de choses. Si tu t'es reconnu dans ce type de méthodologie, laisse-moi te poser une question. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, où tu veux, est-ce que c'est pour faire passer le temps ? Ou est-ce que c'est pour voir ton fil d'actualité blindé de publicité qui déborde de partout? Je pense qu'on est d'accord, la publicité, on en voit assez en ville, à la télévision, devant le métro. Et tu sais quoi, en fait, tes prospects, c'est exactement la même chose. Ils ne supportent pas voir de la publicité et surtout, ils ne supportent pas qu'on les mette dans la position de l'acheteur. Si aujourd'hui, tu veux attirer des prospects qualifiés et tisser des relations durables avec eux sur le long terme, tu vas devoir travailler sur ton image de marque ainsi que sur ta personnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne vont pas démarrer pour ton opportunité. Les gens ne vont pas démarrer pour ton produit ou ton service. Les gens vont démarrer pour toi, pour la personne que tu es, pour l'accompagnement que tu peux leur donner tout simplement et pour l'image que tu dégages. La seconde erreur, c'est de ne pas être authentique. Par exemple, se faire passer pour un vendeur et faire exactement les mêmes choses que les autres sur Facebook. Il y a des fois, en fait, je vois tellement de posts similaires sur des sociétés de voyage ou des sociétés de produits ou d'investissement que finalement, j'ai l'impression que la plupart des personnes sont tous des clones. C'est vraiment dommage parce que finalement, eh bien, on perd cette crédibilité et on se démarque pas des autres. Il y a ceux également qui se font passer pour des personnes qui ne sont pas. Donc, ils vont prendre des photos, ils vont faire croire qu'ils sont à Dubaï, ils vont faire croire, qu'ils gagnent des millions d'euros par semaine. Et ça, malheureusement, c'est cramé direct. Si t'essayes de montrer quelqu'un que tu n'es pas, ça va se voir tout de suite et tu vas vraiment perdre la confiance que ton audience te donnait. Au lieu de ça, sois toi-même. Montre ta personnalité, apporte de la valeur. Et vraiment, j'insiste sur ce mot valeur. Il faut absolument que tu aides tes prospects, que tu aides les personnes dans tes amis Facebook à se développer. Tu peux également partager tes vraies expériences, ce qui fait que tes prospects pourront s'identifier à toi. Et ça, c'est super puissant. Deuxième partie, comment créer du bon contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que la plupart de mes filleuls ou des quelques clients qui me suivent vont commencer à griser des dents, mais on va parler de l'avatar client. Si tu veux vendre efficacement un produit, un service ou que tu souhaites faire du parrainage, t'as vraiment pas le choix, tu dois absolument te pencher sur ton avatar client. L'avatar client, c'est tout simplement la personne qui sera déjà intéressée par ce que tu proposes. Par exemple, si aujourd'hui tu vends un produit de perte de poids, tu vas devoir faire un avatar client et tu vas devoir essayer de cibler des personnes en fait qui ont une problématique par rapport à leur poids, par rapport à leur santé ou leur remise en forme. Mais on se rend compte que c'est pas si simple que ça et c'est pas suffisant du tout. Il faut aussi savoir les problèmes spécifiques que ça apporte finalement à ton audience, quels sont ses problèmes et ses frustrations pour communiquer là-dessus. Est-ce que par exemple elle a du mal à se motiver pour faire de l'exercice ou est-ce que finalement elle sait pas quoi manger? Ou encore est-ce qu'elle a du mal à suivre un régime? Tout ça, c'est à prendre en compte, c'est à noter pour vraiment comprendre la problématique de notre client. Parce que la perte de poids, c'est vraiment un domaine qui est vaste. Je vais donner un exemple qui est pertinent. Imaginons que Nadine, 55 ans, aimerait retrouver la silhouette qu'elle avait quand elle avait 20 ans et qu'elle n'arrive plus à perdre du poids parce qu'elle est en préménopause, que ça devient plus compliqué à cet âge-là. Si tu me montres finalement des témoignages de personnes ressemblant à Nadine qui ont réussi à régler ce problème, ça risque pas trop de m'intéresser et tu vas très vite comprendre pourquoi. Si finalement tu me montres le témoignage de Lucas, 25 ans, qui a réussi à perdre 5 kilos et qui arrive à faire ressortir ses abdos, là je pourrais être un prospect qualifié pour toi.
Et pourtant, on est dans la perte de poids. Mais moi et Nadine, finalement, on n'a pas les mêmes objectifs. C'est une femme, je suis un homme, on n'a pas le même âge, elle est ménopausée, moi je suis pas ménopausé. Et on n'aura tout simplement pas les mêmes objectifs, pas les mêmes problèmes, pas les mêmes frustrations. D'où l'importance de vraiment travailler sur ton avatar. Et quand tu connais toutes ces informations sur ton prospect, là tu peux créer du contenu qui est pertinent, qui va répondre à un besoin, et tu verras que la vente se fera beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, si tu n'as pas trop d'inspiration pour créer du contenu, je vais te donner quelques exemples. Premièrement, évidemment, on va analyser l'avatar client et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Si ton avatar client est une personne qui souhaite perdre du poids, eh bien pourquoi pas créer du contenu où tu pourrais expliquer à ton prospect quels sont les divers aliments qui sont brûle-graisse et qui peuvent l'aider à perdre du poids. Pourquoi pas des astuces pour rester motivé pendant un régime? Ou encore quelques exercices pertinents pour brûler des calories. Ça peut être du contenu très pertinent pour tes prospects. Deuxièmement, on va suivre les tendances. Quand je parle des sujets tendances, c'est également en fait des sujets d'actualité. Par exemple, tout ce qui est l'inflation, les retraites, etc. Vraiment un domaine où tout le monde est au courant qu'on parle de ça. Et le fait de surfer finalement sur la tendance, sur les choses d'actualité, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence. Par exemple, comme on l'a dit, l'un des sujets les plus chauds d'actualité, c'est l'inflation. Si par exemple tu es dans une fameuse coopérative, crée du contenu non pas pour présenter ta société, mais pour aider ces personnes finalement à augmenter leur pouvoir d'achat et à contrer l'inflation. Trouve toutes ces méthodologies où ces personnes seraient intéressées finalement et partage tes trouvailles avec eux. Troisièmement, si tu ne sais toujours pas comment créer du contenu, si tu reçois des questions sur ton profil Facebook, c'est vraiment en fait quelque chose qui est intéressant parce que en répondant à ces questions, tu peux apporter de la valeur. Parce que si tu es suivi par une communauté de personnes de la même communauté, sur la perte de poids, sur tout ça, il est possible que des gens te posent des questions, mais que pas mal de personnes de ta communauté ont la même question. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ce qui va se passer, c'est que quand tu réponds à cette question, quand tu crées du contenu en disant je réponds à Nadine qui m'a demandé si tel produit était puissant pour brûler les graisses, par exemple, là tu vas pouvoir apporter de la valeur à un maximum de personnes. Dédicace d'ailleurs à la personne qui m'a posé une question ce matin sur mon Telegram et que je me suis empressé d'aller répondre pour pouvoir aider un maximum de personnes. D'ailleurs pareil, tu peux accéder à mon canal Telegram VIP, on est quasiment 500, donc tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Pareil, c'est totalement gratuit. Et la quatrième étape, c'est tout simplement s'inspirer de la concurrence. N'hésite pas à regarder en fait les personnes de ta thématique ou tout simplement des personnes de ta société qui ont un gros succès. Regarde finalement le type de contenu qu'ils créent, analyse leur contenu pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ils parlent de tel sujet? Pourquoi ils commencent toujours ses vidéos par la même introduction? Pourquoi dans ses emails, finalement, il va toujours écrire de la même manière? Ça, c'est hyper important parce que en t'inspirant des meilleurs, tu vas pouvoir créer du contenu qui te démarquera des autres personnes. Si tu utilises ces astuces, tu vas pouvoir créer du contenu qui est pertinent, qui va intéresser ton audience et surtout qui va inciter tes prospects à en savoir plus. Mais c'est pas tout. Dans mon cours phare Facebook Pro, je partageais mon planning de posts que j'utilise sur Facebook et aujourd'hui, je vais également te le donner. Donc, il sera directement dans la mind map qui est téléchargeable dans le premier lien de la description. Tu auras juste à le récupérer et les adapter à ton business. C'est gratuit. Ce que je peux t'assurer, c'est que si tu suis toutes ces choses qu'on a vues ensemble dès maintenant, tu vas tout simplement créer du meilleur contenu. Et maintenant, on arrive à la troisième étape, comment attirer des prospects avec tes contenus. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu veux attirer tes prospects avec ton contenu, il faut que tu balances énormément de valeur ajoutée dans tes posts. Comme je te l'ai dit, la plupart sont spammés par des publicités ou des posts médiocres, mais si toi, t'apportes de la valeur pertinent, bien éducatif qui peut aider ton audience, là tu vas te démarquer des autres. Et je t'invite vraiment à mettre également des appels à l'action à la fin de tes posts. Ton appel à l'action doit vraiment être simple, spécifique et compréhensible par ton prospect. Je te donne un exemple. Quelque chose tout bête. Si tu es dans la perte de poids, tu peux finir ton post avec quelque chose comme « Toi aussi tu veux perdre 10 kilos, écris-moi en commentaire et je t'enverrai un message. » Tout simplement. Parce que du coup, non seulement tu incites tes prospects à commenter ta publication et la rendre visible par beaucoup plus de personnes sur ton fil d'actualité Facebook, mais en plus tu vas avoir des personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes et quand tu vas entrer en contact avec elles, ce sera plus simple parce que vous allez communiquer autour de son problème et ses frustrations. Et d'ailleurs, quand tu vas contacter tes prospects, je t'invite vraiment à utiliser les 7 questions magiques que je t'ai enseignées un peu partout dans mes contenus. Et je ne vais pas en reparler ici pour alourdir la vidéo, mais je t'ai une nouvelle fois rajouté ces 7 questions dans la mind map, donc n'oublie pas de la prendre. En conclusion, on va récapituler ensemble les étapes qu'on a vues.
Premièrement, tu dois comprendre ton avatar client, ses problématiques, ses frustrations, etc. Deuxièmement, pour trouver du contenu, tu le sais, tu peux t'appuyer justement sur les problématiques, frustrations de ton avatar client pour créer du contenu là-dessus. Tu dois apporter une énorme valeur ajoutée pour inciter tes prospects à te contacter. Tu dois être toi-même, authentique et travailler ton image de marque. T'évites de te faire passer pour un vendeur de porte-à-porte parce que ça le fait vraiment pas sur les réseaux. À la fin de chaque post, tu mets des appels à l'action pour inciter tes prospects à te contacter. Et directement, tu les contactes avec les 7 questions que tu trouves dans la mind map. Et si tu suis cette routine tous les jours, ça va grandement augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que rappelle-toi que finalement, la réalité, c'est que tu vas devoir travailler. Tu vas devoir passer à l'action, être régulier, constant et te démarquer des autres. Ce sont les clés pour réussir dans ce business. Avant de quitter cette vidéo, je tenais à te remercier d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes de ton équipe pour les aider également à se professionnaliser sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas de télécharger ta mind map gratuitement qui se trouve dans la description. Je te souhaite un bon succès dans le marketing de réseau et je te dis à plus tard.